Alors, je vais devoir revenir sur l'ensemble des points sur lesquels j'étais tout à l'heure en train de discuter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de renouvellement de parc, nous allons développer à partir de l'importation des véhicules, le décret qui a donné l'autorisation en 1996 d'importer plusieurs véhicules en Côte d'Ivoire. Sachez qu'à ce moment-là, on avait besoin d'ouvrir ce marché-là à plusieurs personnes afin de faciliter les importations des véhicules et de jouer sur les coûts des véhicules en Côte d'Ivoire. Donc, on a permis de mettre en place un décret qui a permis l'importation de plusieurs véhicules en Côte d'Ivoire. Mais à long terme, ce décret-là a commencé plus ou moins à toucher des facteurs environnementaux, notamment la destruction de la couche d'ozone, la pollution qui s'est beaucoup développée, et aussi les embouteillages et les accidents que ça provoquait. Je m'explique. On avait pour la plupart des véhicules qui circulaient en Côte d'Ivoire des véhicules, surtout de type Toyota pour les taxis compteurs, mais également de plusieurs types, des véhicules qui étaient importés. Et qu'est-ce qui arrivait? Ces véhicules-là n'étaient pas généralement en bon état, parce que c'était des véhicules vraiment très vieux. Donc, ce qui provoquait, on avait d'abord l'impression, au départ, quand ces véhicules rentraient, que c'était des véhicules en bon état, et on les appelait généralement des véhicules importés. Et on estimait que ces véhicules-là étaient étaient meilleurs que ceux qu'on trouvait sur place, ou encore ceux qu'on achetait sur place. Mais ce qu'on a dû constater à long terme, c'est que parfois, les véhicules sont faits en fonction des environnements. Donc, vous allez vous rendre compte que des véhicules qui sont faits en Europe s'adaptaient difficilement aux conditions climatiques de la Côte d'Ivoire. Donc, ça provoquait non seulement beaucoup de pannes sur les véhicules, parce qu'à long terme, les entretiens qui n'étaient pas bien faits faisaient que des véhicules faisaient des pannes dans la circulation. Donc, ça provoquait non seulement des embouteillages, mais aussi pour ceux qui investissaient dans le secteur du taxi compteur, pouvaient remarquer que les Toyota qu'on avait majoritairement et qu'on importait à moindre coût, ces véhicules-là étaient régulièrement en panne. Pour des gens qui sont chauffeurs de taxi dans cette salle, ils pourront vous témoigner qu'une Toyota va rouler peut-être une semaine et va faire 2 semaines de garage. Et régulièrement, ça a créé d'autres facteurs, notamment les pièces de réchange qui n'étaient pas, je veux dire, de contrefaçon, qui ont eu une grande expansion. Et ces contrefaçons-là étaient utilisées sur ces véhicules-là. Et ça s'aggravait de plus en plus. Donc, et on va également dire que c'était un gros facteur d'accident. Parce que pour des véhicules qui ne sont pas en bon état, admettez que vous êtes en train de conduire votre véhicule et que vous perdiez une roue. Ou encore que vous soyez en train je veux dire, le bras de gauche ou droit qui quitte. Et c'était vraiment un gros facteur d'accident. Et c'est pourquoi la politique de renouvellement que le gouvernement a décidé d'introduire à travers le décret de 2017 était la bienvenue. C'est vrai que ça crée beaucoup de polémiques parce que pour certains qui étaient dans ce domaine de l'importation, c'était un gros business, un business juteux pour eux. Mais après, il fallait miser sur la sécurité et routière globalement. Donc c'est justement ce qui explique le bienfait de ce décret-là. Ce décret va occasionner plus ou moins, ou encore ça va mettre en place le renouvellement du parc à travers l'arrivée de plusieurs véhicules. Donc on va parler de nos concessionnaires qui, peut-être avant ce décret-là, ne réussissaient pas à faire de grosses ventes, ou encore il fallait se fier à des grosses entreprises pour pouvoir passer des commandes. Mais aujourd'hui, ça a permis à nos concessionnaires d'ouvrir leur marché à des particuliers et surtout à des entreprises qui sont dans le secteur du privé, notamment le taxi compteur. Rares étaient les personnes qui partaient vers les concessionnaires pour acheter un taxi. Et c'était vraiment très rare de voir un taxi neuf à Abidjan. On a vu ça avec le renouvellement du parc. Le gouvernement l'a encouragé d'abord en mettant en place le projet de taxi compteur ivoire. Donc les taxis ivoires étaient, on va dire, pour la première fois, l'un des projets du gouvernement qui visait à renouveler le parc. Donc on a démarré par les taxis compteurs. Après, il y a eu d'autres types de véhicules, notamment les Renault. À un moment donné, on a vu les Renault Logan qu'on a mis en circulation, qui contribuaient effectivement au renouvellement du parc. Mais il a fallu ces décrets-là réellement pour qu'on puisse constater aujourd'hui dans nos rues de Côte d'Ivoire que la plupart des véhicules qui circulent sont des véhicules neufs. Et je pense que ça, c'est une initiative à saluer. Il
il n'y a pas que ce volet-là, mais aujourd'hui, je pense que l'Ivoirien, globalement, était arqué sur des modèles de véhicules. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de modèles de véhicules qui sont rentrés sur le marché ivoirien. Donc on découvre de nouveaux modèles et on découvre de nouveaux concessionnaires. Et non seulement, mais ça contribue fortement à la réduction des coûts. Parce que la concurrence qui n'existait pas entre concessionnaires aujourd'hui existe. Donc, au-delà de cela, on a parlé des difficultés qu'il y avait pour les personnes de pouvoir acheter des véhicules à travers la banque. Mais aujourd'hui, les banques deviennent de plus en plus souples parce que les banques, avec cette politique de renouvellement, ont réussi à mettre en place aujourd'hui des méthodes de crédit bail. Donc aujourd'hui, la banque passe uniquement de prêts à la consommation à des prêts véhicules et on pense que tout ça contribue fortement et ce sont les œuvres du renouvellement du parc administré par le ministère du Transport. Et bien au-delà des crédits bail, on va parler également des entreprises. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui, notamment Sotok qui a développé une forme de transport, de vente de véhicules pour pouvoir permettre à toute personne d'avoir des véhicules neufs également à des prix vraiment très appréciables et sous forme de crédit bail. Et après Sotok, 2 entreprises ont suivi dans la même veine. Donc, pour continuer dans la même lancée, on va dire que le renouvellement du parc également a contribué à plusieurs niveaux. Notamment, on a le FDTR, le Fonds de développement du transport routier, qui a mis en place des projets pour permettre à plusieurs GIE, des personnes de se mettre en groupement d'intérêt pour pouvoir avoir des véhicules à des moindres coûts et développer leur activité. Donc, globalement, en termes de sécurité dans les investissements, le gouvernement a mis en place certaines structures pour pouvoir encadrer les investisseurs dans ce secteur-là. Donc tout ça a contribué effectivement au renouvellement du parc automobile. Donc, et tout à l'heure, j'ai parlé du secteur privé. Je vais également parler de Sotok. Sotok a également fortement contribué au renouvellement du parc automobile parce qu'aujourd'hui, grâce à cette politique, parce que Sotok est parti du fait que la limitation de l'importation des véhicules en Côte d'Ivoire était un frein pour le secteur d'activité. Avant, le citoyen lambda pouvait avoir un taxi-compteur en l'important avec 3 millions 500. Mais à partir du moment où le gouvernement freine l'importation de véhicules vieux, il fallait maintenant penser à une nouvelle solution pour pouvoir satisfaire l'investisseur qui veut investir dans le secteur du taxi-compteur. Donc, c'est ce que Sotok a essayé de faire. Donc, le renouvellement du parc a fortement contribué. Donc, non seulement on a décidé de proposer des taxi-compteurs neufs. Donc, aujourd'hui, je salue la présence de CFAO, qui est l'un de nos partenaires phares qui nous fournit ces véhicules-là. Mais également, ça a permis à ces concessionnaires-là, aujourd'hui, de nous proposer des véhicules qui peuvent rentrer dans la marge. Donc Toyota qui était japonais avant, CFAO nous propose encore des véhicules japonais qui tiennent encore sur le marché. C'est vrai que ces véhicules-là, quand ils sont arrivés, les gens en doutaient parce que pour le citoyen lambda, c'est Toyota uniquement qu'il fallait utiliser pour faire le taxi-compteur. Mais aujourd'hui, avec l'appui de CFAO, on a réussi à prouver que même avec n'importe quel type de véhicule, on peut faire le taxi-compteur. Et généralement, ce qu'il faut retenir, c'est que la durée d'un véhicule ne se limite pas forcément à son âge, mais à son entretien. Donc, un véhicule qui est mieux entretenu tient beaucoup plus longtemps. Donc, pour des questions de renouvellement de parc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de garages professionnels qui ont commencé à s'installer en Côte d'Ivoire et à contribuer fortement à maintenir ce parc-là. Parce qu'une chose est de renouveler, mais une chose est aussi de maintenir ces véhicules qui sont neufs là, afin qu'ils tiennent plus longtemps dans la circulation. Donc nous aujourd'hui, pour pouvoir contribuer activement dans le secteur privé à accompagner les initiatives du gouvernement, on a mis en place un projet qui permet à toute personne de maintenir le prix qu'on avait avant. Le prix qu'on avait avant, c'était le véhicule Toyota qu'on utilisait pour faire taxi, autour de 3 millions, 3 millions 5. Et aujourd'hui, Suzuki, on est pratiquement à 7 millions. Quand on ajoute les coûts d'aménagement et les taxes afférentes à la circulation d'un véhicule, on est pratiquement à 7 millions. Donc on a décidé, nous, en contribuant à cet élan-là, de mettre en place un projet qui va nous permettre de garder l'ancien prix. Donc on propose à nos clients de payer 3 millions 5 par exemple sur 7 millions. Et de payer la seconde partie avec le véhicule même en circulation.
c'est vrai, le projet semblait beaucoup plus difficile parce qu'après, on se pose la question, comment est-ce qu'on récupère la seconde partie? Mais déjà, il faut retenir qu'avant, l'investisseur achetait son taxi et confiait à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Donc, vous achetez un taxi, par exemple, à 3 millions, 3 millions 5, vous confiez à quelqu'un et vous lui demandez de vous apporter la recette. Donc, pour dire que déjà de base, ce risque-là existait. Le fait de donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas et d'attendre ce retour sur investissement là progressivement. Donc, on a essayé d'appliquer le même modèle à notre activité. Donc, d'abord, vous allez faire un apport initial pour avoir le véhicule neuf. Et le fait qu'il soit neuf, garanti 3 ans, explique le fait que le véhicule va encore plus durer sur le marché. Et au-delà, plus le véhicule va rouler, on va amortir la seconde partie du bien. Donc, en plus de cela, on va parler de formation. Parce que le renouvellement a apporté également beaucoup d'acteurs. On a aujourd'hui des formations. Donc, on met en place aujourd'hui des formations pour mieux former les chauffeurs à l'utilisation des véhicules, pour mieux suivre les entretiens. Parce qu'avant, pour faire l'entretien d'un véhicule, il fallait juste se rendre dans une boutique lambda et mettre, par exemple, de l'huile dans le moteur sans même savoir est-ce que l'huile est adaptée. Donc, aujourd'hui, cette formation-là permet, par exemple, à nos chauffeurs et à l'arrivée à nos chauffeurs de mieux prendre soin de nos différents véhicules. Et au-delà de cela, on va dire que le renouvellement a apporté avec lui les VTC. Parce que les VTC, on va dire que peut-être ça existait, mais sous d'autres formes. Donc aujourd'hui, les VTC sont rentrés en ligne de compte avec les maraudes électroniques. On a aujourd'hui plusieurs entreprises qui exercent dans ce domaine, notamment Yango, qui permet par exemple aux clients de trouver facilement le chauffeur. Parce que réellement, c'est à ça que ça consiste. Et le renouvellement nous a permis aujourd'hui de réduire nos efforts. Avant, il fallait sortir, même quand il fait chaud, s'arrêter au bord d'une voie avec tout le risque qui va avec, et puis chercher un taxi. Et après, il faut passer par plusieurs négociations de prix, et c'était difficile. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cette forme de transport digital, on peut aujourd'hui commander un véhicule sans être au bord de la route et avoir le prix immédiatement. Donc, je calcule mon trajet automatiquement. Donc, cette forme de renouvellement du parc a aussi contribué plus ou moins à l'adressage des rues. C'est vrai qu'on n'a pas le système d'adressage des rues mieux fait comme en Europe, mais aujourd'hui, avec ces applications-là, vous avez de meilleurs repères qui vous permettent d'aller là où vous voulez facilement. Donc, pour dire qu'en termes de renouvellement du parc, c'est vraiment une politique à encourager. C'est vrai que quelque part, ça a eu un impact sur le business de certaines personnes qui disent, par exemple, qu'ils n'arrivent plus à importer des véhicules et que ça freine leur business. Mais en réalité, essayons de regarder dans la circulation en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'il y a de plus en plus de véhicules neufs, il y a de moins en moins de véhicules arrêtés dans la circulation, empêchant ainsi la fluidité routière. Donc voilà plus ou moins ce sur quoi je voudrais vous entretenir. Et je dirais que ce système de renouvellement du parc a contribué fortement à nous permettre de nouer beaucoup de partenariats. Aujourd'hui, on est partenaire à Yango, on est partenaire à Suzuki, by CFAO, et on est partenaire à plusieurs autres personnes parce qu'aujourd'hui, tout le monde contribue fortement à mettre en place, je veux dire, dans le secteur de la mobilité, de meilleurs outils. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis M. Toabi Kambo. M. Toabi Kambo, je suis là pour le compte de APTCCI, dont le pasteur Kwa est le président. Eh bien, moi, je suis dans le transport depuis au moins 5 ans. Et j'ai 3 questions, sinon 4 questions à poser. Nous parlons du renouvellement du parc auto. L'État depuis au moins un certain temps, parle de renouvellement de parc et tout cela, et c'est bienvenu. Est-ce que, où nous sommes actuellement, Sotok a été choisi par l'État pour renouveler le parc auto? Première question. Première question. Deuxième question. La deuxième question, pour renouveler le parc auto, qui doit profiter du renouvellement? Qui doit profiter du renouvellement? Qui le renouvellement profite? Je veux dire, dans le secteur du transport.
Parce que dans le secteur du transport, on voit les chauffeurs. Mais le renouvellement du transport là, profite à des personnes qui sont extérieures au transport ou à l'usager qui est le transporteur ou alors le chauffeur. C'est M. Mohan Boguina Jean-Jacques. Je suis le secrétaire général de l'Amicale des jeunes transporteurs de Côte d'Ivoire. Bien, je vois qu'à travers cette conférence, nous voyons Sotoc, Société automobile de crédit. Bien, seulement je vois que lorsqu'il parle de renouvellement de parc auto, c'est concentré seulement que sur, comment on appelle, les compteurs. Or, nous avons dans le circuit du transport, nous avons aussi les massas. Donc, j'aimerais savoir par rapport à son projet, parce que lorsqu'il parle de renouvellement, à son regard, il parle des vieilles véhicules. Voilà, des vieux véhicules. Or, aussi au niveau des massas, voilà, pour pouvoir aider. Parce que lorsqu'on regarde, nous, en tant que transporteurs, nous vivons de tout. Voilà, compteurs, taxis communaux et puis massa. Donc si vraiment il veut aider voilà, les transporteurs qui vivent, parce que c'est nous, notre souhait, lorsque nous venons ici, c'est pour avoir ces possibilités-là, parce que nous adhérons au renouvellement de parcs auto. D'accord. Voilà. Dans les massas. Voilà, les massas. D'accord. Donc on note massa. Quelle est votre stratégie d'information? Quelle est la stratégie de communication envers les masses pauvres que nous sommes, que sont les parents? Et est-ce que la création de richesses que ce TOC veut faire est réservée seulement aux grandes villes et on ne va pas vers les petites villes, les petites régions? Ce sont mes deux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que vous avez posé de très belles questions. Et le monsieur a demandé, est-ce que ce TOC a été choisi par l'État de Côte d'Ivoire pour le renouvellement du parc? Si je ne me trompe pas. Pour la première question, je pense que ce TOC n'a pas été choisi. Ce TOC a saisi une opportunité. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à un moment donné, l'État a pris un décret. Donc, avant, on importait plus des taxis-compteurs de type Toyota. Et ces véhicules-là n'étaient pas assez rentables. Non seulement ça polluait, ça faisait beaucoup de pannes, ça créait beaucoup d'embouteillages et ce n'était même pas rentable pour le transporteur lui-même. Donc aujourd'hui, nous avons saisi cette opportunité. On propose à toute personne de devenir propriétaire d'un taxi-compteur. Donc d'abord, l'État ne contribue pas pour la personne elle-même contribue. Et nous, avec nos partenaires, on réussit à mettre en place ce véhicule-là. Et on permet à cette personne de pouvoir rembourser sur la durée de circulation du véhicule. Donc pour dire que ce TOC n'a pas été choisi par l'État, c'est une initiative d'entrepreneurs pour pouvoir répondre à un besoin. Et la deuxième question, c'est à qui profite le renouvellement? Je dirais que ça profite à tout le monde. Je vais prendre l'exemple toujours dans le taxi. C'est qu'aujourd'hui, un chauffeur de taxi avant, si tu roules 2 semaines, que tu te reposes 2 semaines, tu n'es pas rentable. Mais admettons qu'aujourd'hui, tu as un véhicule neuf qui roule à plein temps. Donc, tu vois que tu es rentable tous les jours. Donc, ça profite d'abord aux chauffeurs. Ça profite aussi à toute la population. Un véhicule vieux produit beaucoup de gaz. Donc, ça va polluer l'air. Aujourd'hui, tu as des véhicules neufs qui circulent partout et qui réduisent effectivement cette pollution-là. Donc, ça, au niveau environnemental, c'est vraiment profitable à tout le monde. Et au-delà, comme on l'a dit, les véhicules vieux provoquent beaucoup de pannes, beaucoup d'embouteillages. Admettons qu'il y ait tout le temps des embouteillages pour des véhicules qui sont parqués pour des questions de panne. Donc ça freine celui, par exemple, qui vient travailler pour une banque, pour n'importe quelle entreprise, et ça freine l'économie. Donc je pense que globalement, le renouvellement profite à tout le monde et à tous les niveaux. Et on va dire que ça profite aux concessionnaires, ça profite à l'entrepreneur qui investit dans ce domaine, mais ça profite aussi à celui qui veut investir dans un taxi. Parce que si tu dois acheter un taxi vieux et que tout ce que tu gagnes, tu finis par remettre dans la réparation de ce véhicule-là, alors qu'un véhicule neuf va te permettre, par exemple, de ne pas, mettre tout ton argent dans la réparation, parce que le véhicule neuf, il est beaucoup plus durable sur le marché. Donc voilà pour répondre à votre question. À qui ça profite? D'accord. On parle maintenant des massas. Troisième question. Je pense qu'en termes de massa, on va parler de minibus. Hein. C'est comme si c'était des minibus. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'effort fait à ce niveau. Peut-être que le secteur privé n'a pas encore véritablement touché ce volet-là. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que pour ceux qui empruntent les bus, avant, vous attendiez plus longtemps à un arrêt de bus.
Et aujourd'hui, ce temps-là est réduit pour dire que le gouvernement a fait des efforts pour pouvoir mettre en place beaucoup de bus. Tout à l'heure, le représentant de l'ART disait que même au niveau de Boaké, on essaie de mettre en place un réseau de bus pour dire qu'il n'y a pas que Abidjan. On essaie aujourd'hui de décentraliser et mettre ailleurs. La difficulté qu'on a aujourd'hui avec ce type de transport, et surtout à l'intérieur, c'est plus au niveau des syndicats, des groupements syndicaux de transport. Parce que généralement, quand tu essaies d'apporter quelque chose de nouveau, pour eux, c'est une menace pour leur activité. Donc ça dégénère généralement en conflit. Donc voici le gros souci qu'on a aujourd'hui au niveau de l'intérieur. Deuxième chose, il y a aussi le problème de route. Parce que vous allez prendre un véhicule tout neuf, vous allez l'envoyer dans un endroit où il n'y a pas de route. C'est clair que, certes, vous avez contribué à renouveler, mais en réalité, il n'y a pas d'infrastructure qui accompagne ce renouvellement-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut tous admettre qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en termes de routes et un peu partout. Donc je pense qu'à long terme, c'est un processus qui est long, mais au fur et à mesure, ce déploiement se fera avec le temps. Maintenant, pour les Gbaka, je suis sûr qu'à long terme, peut-être que Sotok va se positionner sur ce segment-là pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter également à toutes les personnes qui sont dans ce secteur d'activité. Voilà. Il nous reste 2 questions. Quatrième question, oui. Qu'est-ce que Sotok propose pour les enseignants? À la base, l'offre de Sotok est déjà sociale. Sociale parce que aujourd'hui, si vous décidez vous-même d'acheter un taxi sans passer par Sotok, vous devez payer plus cher, on va dire à peu près 6-7 millions. Et ce que Sotok fait est déjà social. Social dans la mesure où on vous donne la possibilité de payer qu'une moitié. Et la seconde moitié, on ne vous met pas de pression. Ce qu'on vous impose, on vous dit, utilisez le véhicule, apportez-nous 10 000 francs de la recette que vous générez. Donc, on essaie de vous permettre de garantir le remboursement à travers ce que le véhicule va produire pour vous éviter, vous, d'aller chercher encore ce montant-là ailleurs. Donc, de base, l'offre est déjà sociale. Donc, ce sera par exemple à l'enseignant qui veut investir de s'approcher de cette offre-là. Et comme je l'ai dit, c'est une offre qui touche à toutes les couches socio-professionnelles. Que vous soyez enseignant ou encore dans un autre corps de métier, sachez que notre offre est déjà sociale et c'est accessible. Sur la forme de communication, je pense qu'aujourd'hui, on essaie de communiquer maximum sur presque tout ce qui est canal de communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore mis en place, par exemple, pour la maman qui est peut-être au marché, une stratégie commerciale où des commerciaux vont aller vers ces mamans-là dans les marchés. Et je pense que c'est une stratégie qui va venir. Mais actuellement, on essaie de toucher à tout. Aujourd'hui, vous pouvez voir Sotok à la télévision, on se dit que même la maman qui est au marché regarde parfois la télé. Vous pouvez voir Sotok sur des panneaux et au plan digital, on est présent un peu partout, que ce soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous allez nous voir un peu partout. Et parlant de communication toujours, aujourd'hui on est sponsor officiel à cet événement. Je pense que tout ça, c'est aussi un moyen de communication vers notre cible. Tout à l'heure, le directeur général a parlé des conditions dans lesquelles justement il est arrivé à solutionner, on va dire, ce problème du renouvellement des parcs qui a été vraiment excellent et qui est salué, on va dire, par tout le monde. Mais aujourd'hui, au niveau même du taxi compteur que vous faites, il y a le problème, comme ils ont dit tout à l'heure, les chauffeurs de Yango. Je veux savoir comment se positionne justement, ou bien comment compte se positionner Sotok par rapport à ce problème, on va dire, qui devient de plus en plus constant maintenant. Est-ce que Sotok va continuer dans le digital ou garder aussi les habitudes, on va dire, des consommateurs, c'est-à-dire sortir, arrêter son taxi? Est-ce que ça continue ou ce sera uniquement, on va dire, parti vraiment vers la digitalisation? Ensuite, le deuxième volet de ma question, c'est le thème, c'est quelle solution pour la mobilité efficace en Côte d'Ivoire? C'est vrai que nous avons écouté l'exposé, mais concrètement, je veux dire, je n'ai pas eu la solution à la mobilité. C'est vrai qu'il y a le renouvellement des parcs qui s'accompagne avec aussi le renouvellement du réseau routier, mais il y a encore des efforts à faire, bien évidemment. Mais là, tout de suite, qu'est-ce que Sotok propose? C'est vrai qu'on a parlé aussi des Gbaka, qui sont aussi, on va dire, des moyens de transport, avec la Sotra, qui sont les moyens les plus utilisés même par les populations. Les taxis viennent avec les statistiques que nous avons eues un peu plus bas.
Donc, quelle est la réelle solution que Sotoc veut apporter aujourd'hui, à part simplement renouveler le parc de taxis? Merci. Très bien. Monsieur Yacouba Koné, présent avec sa structure, incite, je vais dire, les Ivoiriens à investir dans le domaine du transport. Il est bien vrai que souvent nous avons de l'argent, mais nous ne savons pas comment investir. En nous incitant à venir investir dans le domaine du transport, c'est bien. Mais je veux savoir quelle est sa vision à long terme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des statistiques que nous voyons, souvent qui font froid dans le dos. C'est vrai, c'est bien beau. Il y a une classe, on va dire, une classe moyenne émergente. Mais quand nous voyons des chiffres tels que 762 véhicules sortis de chez le concessionnaire CFAO, dans le mois d'octobre, j'ai vu ça tout à l'heure, 762 véhicules vendus dans le seul mois d'octobre. Et donc, si nous sommes nombreux à investir dans le domaine du transport, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, nous n'allons pas avoir un problème? Parce que tout le monde a investi, et puis comment le domaine sera dans 5 ans, dans 10 ans? Surtout qu'il y a un projet de train urbain à Abidjan. Est-ce que M. Yacouba Koné a une vision par rapport à ça? Et la question aussi s'adresse au directeur de l'ART en termes de mobilité. Parce que, bien vrai que le gouvernement fait des efforts pour avoir de nouvelles voies, mais si nous avons assez de véhicules à Abidjan, parce que ces véhicules vendus, je me dis personnellement que 80% des véhicules resteront à Abidjan. Et en termes de mobilité, si nous avons tellement de véhicules, est-ce que nous n'allons pas avoir de problèmes comme dans des pays où souvent on fait la circulation à travers l'immatriculation? Le fait que Sotoc fasse ses véhicules à, je dirais, 7 millions, moi je dis 7 millions puisque c'est un apport initial de 3 750 donc en tout 7 millions. Hein. Est-ce que vraiment ce n'est pas, je dirais, un frein à l'achat au fait? Parce qu'on se dit que peut-être, bon, avec les vieux véhicules, on peut peut-être facilement avoir un taxi à peut-être 3-4 millions. Mais avec Sotoc, certes, avec Sotoc, on a d'abord un 50% où on donne 3 750. Mais on sait qu'après, il y a encore 3 750 encore à donner après. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Est-ce que ça ne réduit pas au fait les ventes de Sotoc? J'aimerais savoir ça d'abord. C'est la première question. La deuxième question, c'est... J'aimerais savoir le lien qui est fait entre la mobilité, entre le fait qu'il y a un renouvellement du parc auto et puis le volet de la sécurité. Parce que lorsqu'on parle de se déplacer, il y a le côté aussi sécurité qui est vraiment important. Est-ce que Sotoc, ou bien bon, je dirais en accord avec l'État de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un accent qui est mis sur ces assistants qu'on voit un peu, bon, particulièrement à Abidjan? Est-ce que vraiment il touche un peu le volet de la sécurité? Parce que tantôt, une chose est de pouvoir avoir un taxi, mais une autre chose est de pouvoir bien rouler le taxi pour éviter aussi qu'il y ait ces accrochages. Parce que nous, étudiants, ça nous fatigue. Chaque fois qu'on revient des cours, il y a tout ce temps de ces choses-là qui font que vraiment c'est là. Est-ce qu'il y a vraiment une action qui est menée au niveau de la sécurité? Et maintenant, la dernière question, j'aimerais savoir si à cette conférence, on aura l'occasion de pouvoir aborder aussi les autres modes de transport. Parce qu'on sait qu'il y a, bon, depuis on est venu, on parle de la route. Est-ce que c'est possible, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues au niveau peut-être du transport maritime, au niveau du transport aérien et autres? Si c'est possible, j'aimerais qu'on en parle. Merci bien à vous. D'accord. Déjà en termes de digitalisation, il faut dire que c'est ce qui est recommandé même, parce que la digitalisation, c'est ce qui nous permet d'avoir de données statistiques fiables non seulement, mais également de faciliter la vie de tous les jours. Aujourd'hui, avec ce que on a parlé, vous avez cité Yango, avec ce que Yango fait, ça, je veux dire, ça réduit, comme je l'ai expliqué lorsque j'exposais, ça réduit les efforts que vous fournissez. Par exemple, admettons qu'on est dans une saison de pluie et que vous devez vous aller chercher un taxi. Vous-même, imaginez à quel point c'est difficile de sortir, s'arrêter au bord de la route, chercher un taxi en moment de pluie. Et non seulement, vous devez encore négocier le prix pour votre trajet.
La digitalisation vous permet d'avoir tout ça avec votre smartphone assis dans votre salon. Et vous attendez le taxi. Ça, c'est d'un. Et au-delà, l'application vous permet d'avoir le nom du chauffeur, le type de véhicule qui vient et tout. Donc, vous avez une idée claire de qui vous conduit, de combien vous payez, et le chauffeur vient vous prendre en charge jusqu'à chez vous. Donc, on va dire que c'est une très belle solution. Maintenant, Sotok, en termes de digitalisation, nous, on n'est pas encore dans ce secteur d'activité parce qu'il faut dissocier les deux. Nous, on est dans le taxi-compteur. Et ce que Yango fait, c'est la maraude électronique. Donc, vous allez voir que vous avez une plateforme. D'un côté, il y a le client, ou bien celui qui doit effectuer le trajet, qui a besoin d'un taxi. Et de l'autre côté, vous avez le chauffeur de taxi, qui est à la recherche d'un client. Donc, ce que Yango fait, c'est de faciliter la mise en relation. Donc, c'est typiquement ce que Yango fait. Nous, ce qu'on fait, on permet à ceux qui veulent investir dans le secteur du transport d'avoir facilement leur taxi-compteur. Parce que non seulement quand vous allez partir chez CFAO acheter votre taxi, il faut que, en ce moment, vous avez le véhicule, vous avez un véhicule personnel, c'est de type privé. Il faut que ça passe de véhicule privé à véhicule de transport. Donc, il y a toute une procédure qui rentre en ligne de compte. Donc, nous, on va vous faciliter tout ça. On va vous faciliter l'acquisition des véhicules chez Suzuki by CFAO. Et on va également vous faciliter, je veux dire, l'aménagement. Parce que pour aménager le véhicule, il va falloir passer peut-être par certains documents qu'il faut faire, la peinture et tout. Et nous, on va vous faciliter tout ça. Voilà ce que nous, on fait en réalité. Mais après, en termes de communication, on essaie de digitaliser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, nos clients qui investissent, on gère les véhicules pour eux. Avant, vous investissez dans un taxi et vous devez, en plus de votre travail, gérer aussi ces véhicules. Vous allez appeler le chauffeur, il va vous dire « Ah, il a fait une panne quelque part à Agnaman, vous êtes au plateau, vous ne pouvez pas vérifier. » Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça fait que beaucoup de personnes, vers la fin, ont fini par se décourager de ce secteur-là. Donc nous, on essaie de garantir les investissements de tous ceux qui s'intéressent à ce secteur d'activité. Donc, ce qui va faire que, au lieu que vous soyez vous-même en train de travailler et gérer votre taxi, nous, on fait tout ça à votre place. Donc, on va vous faciliter l'acquisition, on va vous faciliter l'aménagement, on va vous faciliter la gestion, les entretiens, et on va vous faire vos versements chaque mois. Et la solution digitale que nous sommes en train de développer actuellement, c'est de permettre à notre investisseur de suivre son investissement. Donc, avec votre application, vous pourrez réellement savoir votre véhicule, quand est-ce qu'il est parti au garage, quelle recette le chauffeur a généré aujourd'hui, quand est-ce qu'il n'a pas roulé, à quel niveau vous êtes. Donc, cette solution digitale, nous sommes en train de travailler dessus et c'est ce qui va réellement permettre non seulement à l'investisseur d'avoir une sécurité dans ses investissements, mais aussi nous permettre de collecter des données sur des véhicules de manière typique. Peut-être que ça pourra permettre à nos concessionnaires ou aux fabricants de savoir quels sont les problèmes récurrents que nous avons à réparer sur nos véhicules. Donc, voilà pour répondre plus ou moins à votre question. Maintenant, quelle solution Sotok propose pour le renouvellement du parc? Je pense qu'on en a parlé. Aujourd'hui, notre contribution, c'est vraiment de faciliter l'acquisition de véhicules. Peut-être que ça va répondre à la troisième question de est-ce que le coût n'est pas un frein à l'investissement? C'est parce que le coût est un frein à l'investissement que nous, on a essayé d'apporter quelque chose où on ne vous demande pas de payer la totalité. On vous demande de payer juste une moitié. C'est vrai, étant étudiant, ça peut être difficile, mais on a pensé à tout le monde. C'est pourquoi on dit, bon, si vous n'avez pas 3,5 millions par exemple pour démarrer, commencez par l'offre grenier. Grenier, c'est comme un compte épargne en quelque sorte. Donc vous allez, en fonction de vos revenus, faire des versements auprès de la société jusqu'à ce que vous constituez l'apport. On est tous d'accord, parfois on a des entrées d'argent, mais aussitôt que ça rentre, aussitôt que ça sort. Mais admettons qu'on fasse l'épargne objectif. C'est-à-dire, tu peux épargner de l'argent, mais sans objectif. C'est-à-dire, le moindre problème aujourd'hui, tu vas dépenser cet argent-là. Alors que si tu fais un épargne objectif, l'avantage c'est que vers la fin, tu as quelque chose au bout de cette épargne-là. Donc tu auras économisé en fonction de tes entrées. Donc ça commence par d'abord 122 500. C'est par ça qu'il faut commencer. Et après, tu pourras verser 5 000, 10 000 en fonction de ton secteur d'activité. Donc je prends toujours l'exemple d'une dame qui est juste à côté de mon bureau qui fait vraiment les galettes les matins. Qui, au départ, quand on lui a expliqué ce projet, était réticente. La question qu'elle se posait, c'est 10 000, 5 000, en quelle année je vais finir de cotiser? Mais au finish, elle s'est rendue compte que par moment, elle a de grosses entrées. Et par moment, elle a des petites entrées. Donc, au fur et à mesure, elle était étonnée de voir à quel point
je veux dire, elle a atteint rapidement son objectif. Donc, c'est une solution, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas immédiatement 3,5 millions, qui pourrait passer par cette méthode-là. Donc, l'autre question, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, comment le secteur d'activité va se comporter? Une chose est sûre, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura toujours des acheteurs de véhicules. Parce que je suis sûr que peut-être pour la plupart des personnes dans cette salle-là, il y a certains qui pensent encore à comment acheter les véhicules. On ne va pas peut-être se limiter au taxi en lui-même, on va dire globalement, tout le monde veut avoir sa voiture personnelle ou encore faire un investissement dans le taxi-compteur. Et on a confiance au gouvernement dans tous les efforts qui sont faits actuellement pour pouvoir, à long terme, nous permettre cette fluidité routière-là. Parce qu'aujourd'hui, on a le projet des métros. Je pense que ça va plus ou moins désengorger la circulation, non seulement, mais au-delà, on a également beaucoup de routes. On a notamment les échangeurs et tout qui vont contribuer, mais ça ne va pas suffire. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans les grands pays, on va forcément arriver à un moment où il faudra, comme on appelle ça, recycler les vieux véhicules. Peut-être que ça, par exemple, c'est ailleurs, il y a des gens qui investissent dans ce secteur-là. Sur le plan du secteur privé, quelqu'un pourrait peut-être apporter une solution à ce niveau-là. C'est-à-dire essayer de recycler les vieux véhicules, les faire sortir de la circulation. Et pourquoi pas, il y a des entreprises qui les rachètent et qui les réutilisent pour produire encore de nouveaux véhicules. Donc ces solutions-là vont forcément venir avec beaucoup de jeunes entrepreneurs brillants aujourd'hui qui essaient de créer de la valeur ajoutée. Donc dans 5 ans, dans 10 ans, je pense que ces solutions-là vont arriver forcément. Ok, je pense que ça répond aussi à la 5e question qui était de savoir à long terme, avec le nombre grandissant de véhicules. Donc je pense qu'avec l'arrivée de métro, peut-être qu'à long terme, on aura des tramways comme dans d'autres pays, ou encore on aura de très grandes voies à circulation, comme à Dubaï, vous avez des voies, des axes de 6 à 7 voies. Je pense qu'à long terme, c'est des choses qui vont forcément arriver chez nous. Donc, j'ai répondu aussi à la question de celui qui voulait savoir si 7 millions, ce n'était pas un frein pour l'investissement. Et puis, bon, en termes de sécurité routière, quelqu'un en a parlé. Je pense que notre partenaire Kipus peut-être va intervenir dessus, mais on voit à quel point il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ce niveau-là. Vous allez voir aujourd'hui la vidéo-verbalisation, qui est non seulement un outil de sécurité routière, mais un outil de sensibilisation. Parce qu'à long terme, à force de payer toujours des contraventions, vous allez finir par arrêter. Et puis, au-delà, nous, on prend le soin de former nos chauffeurs avant de leur confier des véhicules. Donc, avec l'arrivée de structures qui font des formations, parce qu'il faut l'admettre, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, après le permis de conduire, il n'y a pas d'autre moyen d'évaluer un chauffeur. Donc, après son permis, il peut sauter dans n'importe quel véhicule. Donc, je pense que c'est aussi des secteurs d'activité sur lesquels des gens pourraient investir, la formation des chauffeurs. Parce que je suis sûr que même au niveau du gouvernement, pour avoir de bons chauffeurs pour les conduire, c'est vraiment difficile. Donc il faut mettre l'accent sur la formation pour réduire non seulement les accidents dans la circulation. Parce qu'en réalité, quand on regarde aujourd'hui, chez nous ici, la plupart des accidents, c'est plus de l'incivisme. Donc les formations vont forcément contribuer à cela. Donc, je pense que le modérateur en a parlé. On a d'autres intervenants qui viendront, qui vont développer les thèmes, notamment sur le transport lagunaire et d'autres types de transport. Merci. Merci. Je crois que le représentant de l'ARTI, de l'autorité de régulation du transport intérieur, a une question. Il y avait un participant qui avait posé une question. Donc je pense que M. Kofi va rebondir là-dessus. Alors, il s'agissait de la personne qui demandait, en termes de mobilité et avec le nombre croissant justement de véhicules, dont Sotoc propose des solutions. Est-ce qu'il n'y aurait pas de problème, j'ai bien compris, il parlait de l'immatriculation ou bien de la circulation. C'est ce que je voulais savoir. S'il est là, je pense qu'il peut rectifier. Celui qui a posé la question. L'immatriculation, la circulation. Ben, je pense qu'il a répondu, hein. Vous comprendrez que très bientôt, il y a le métro d'Abidjan, il y a le BRT qui va relier Yopougon à Bingerville, et un certain nombre de choses dont l'État assure justement le fonctionnement. Il s'agit des routes et tout ça. Donc ce n'est pas un problème. Vous comprendrez que tout est lié aussi à la mobilité.
Et l'État a créé l'autorité de la mobilité dans le Grand Abidjan, sur le périmètre d'Abidjan, qui travaille à améliorer toutes les conditions pour permettre aux véhicules de circuler, pour permettre la fluidité, pour permettre le désengorgement des voies et ainsi de suite. L'AMUGA abat un travail énorme justement pour la mobilité. Il y a à peine une semaine, l'AMUGA a organisé les JMUR, les journées de la mobilité urbaine, qui ont connu un franc succès parce qu'à ces journées, on a vraiment débattu de beaucoup de choses concernant la mobilité. Et tous ceux qui y étaient, ils sont repartis de là avec beaucoup de réponses à leurs préoccupations. Donc ne vous inquiétez pas, il y a le BRT qui est en construction, il y a le métro d'Abidjan, et puis il y a forcément d'autres solutions qui sont proposées par le gouvernement pour faciliter la mobilité. Et en tout cas, pour ce qui concerne l'autorité de régulation du transport intérieur, nous veillons à ce que cela soit fait et nous encadrons les structures de l'État qui concourent justement à faciliter la mobilité. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes disponibles et c'est à la demande des bailleurs de fonds justement que l'ARTI est là pour faciliter la faisabilité de certaines choses, pour faciliter la vie des Abidjanais, pour faciliter la vie de la mobilité de façon générale urbaine et pour permettre aux populations de se développer, de se déplacer d'un point à un autre sans problème. Et je pense que le DG l'a dit tout à l'heure, des solutions sont proposées, ne vous inquiétez pas, et les choses vont aller dans ce sens-là. Merci. Très bien, très bien. Merci à M. Léon Koufi, qui est directeur de la statistique, de la stratégie de l'étude, des études, même de la prospective au sein de l'autorité de régulation du transport intérieur. M. Yacouba Koné, merci à vous également pour cette belle keynote qui nous a permis de comprendre de manière plus ample et précise tout ce que vous faites au sein de votre entreprise. On va l'applaudir et le raccompagner. Yacouba Koné, directeur général de Sotoc, la société automobile de crédit.